l'équipe, c'est TXF Roro, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur One Piece Bounty Rush bien évidemment. Mais avant ça j'aimerais m'excuser parce que j'ai été malade les gars, du coup voilà ça explique mon absence sur le début de semaine. J'étais pas trop en forme, donc j'ai préféré récupérer pour essayer d'être bien à la sortie des deux nouveaux BF qui sera donc le sujet de la vidéo aujourd'hui. On va aller checker ça ensemble rapidement pour les nouveautés des annonces etc, des campagnes, des bonus. Clairement, Bandai, là, ils ont clairement abusé. Aucun diamant offert. Et là, un diamant offert en 7 jours. C'est pas dingue du tout. Et sans perdre plus de temps, je vous propose qu'on aille voir ces deux nouveaux personnages qui, franchement, je vous le dis, je vous spoil un peu, les gars, qui sont un kiff personnellement. J'hésite presque à invoquer sur mon vrai compte parce qu'on va checker ça après. Du coup, on va regarder le Diamante rapidement. Le Diamante, du coup, pour ce qui est des stats, on voit qu'il a 8976 de PV, 2372 d'attaque et 2178 de def. Globalement, c'est assez équilibré. Il a une attaque assez élevée. Pour un attaquant, c'est ce qu'il faut. Les PV, peut-être un peu juste, mais sans plus, une bonne défense. Franchement, sur le papier, il paraît honnête. Pour ce qui est des compétences, j'essaie d'aller un peu plus vite. Du coup, la première compétence, glaive vipère ou glaive demi-lune. En gros, je ne vais pas lire, je vais juste expliquer la compétence. Soit vous maintenez appuyé la compétence qui envoie une charge de longue portée en ligne droite, soit vous ne maintenez pas jusqu'au bout qui fait une attaque circulaire. Les deux font 754 de dégâts. Et ça, c'est important parce que du coup, ça fait que niveau dégâts, vous avez vraiment le choix de quelle compétence vous voulez utiliser puisque les deux font le même dégât. Ça, c'est intéressant. Et 35 secondes de recharge, c'est honnête. Pour ce qui est de la deuxième, c'est un contre. Mais là, un contre avec des dégâts. Donc ça, c'est déjà bien parce qu'on avait connu des contres moins bien là-dessus. 25 secondes de temps de recharge, je vous montre ça rapidement. Du coup, voilà, c'est un contre où vous mettez avec votre cap. Il y a projection si le contre est réussi. Si le contre n'est pas réussi, je ne suis pas sûr. Contre réussi, projection, contre raté. Ouais, contre raté, il ne doit pas avoir projection du coup. Mais il y a quand même dégâts si la personne est dans la zone autour du contre. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Le contre, il est sympathique. Des dégâts 506, ça reste honnête pour un contre, globalement. Pour ce qui est des traits, vous allez voir que là, justement, la projection va être une dinguerie sur ce personnage. Lorsque vous restez appuyé sur la première attaque d'une attaque normale, sa deuxième étape change et projette les ennemis au moment de leur infliger des dégâts. Ça aussi, les gars, c'est une dinguerie parce qu'en fait, soit vous appuyez plusieurs fois sur le bouton attaque et là, c'est une séquence en 3 attaques, soit vous maintenez la première attaque normale et là, du coup, la deuxième attaque normale, ça fait une attaque avec projection, une attaque à 2 séquences, un peu comme le Z. Et ça, vu que la projection sur ce personnage c'est important, ça c'est vraiment cool. Après, lorsque vous projetez un ennemi, annule les malus renforçant la cible pendant un certain temps dont l'ennemi bénéficie, sauf invincible. Ça c'est comme le Usopp qui est sorti récemment, le Usopp Revd. C'est tout simplement pour annuler les malus de Z, de AK, de Shanks. Et ça c'est juste une dinguerie parce que la projection, vous avez vu qu'il l'a à la deuxième attaque de l'attaque normale s'il la modifie. Il l'a au niveau de sa compétence avec le contre. Donc vraiment, ça c'est un gros kiff. Je sais pas s'il y a la projection. Non, il n'y a pas de projection là-dessus. Mais vraiment, la projection, ça peut annuler les malus. Et on sait que les malus, ça peut vite être embêtant. Après, trait 1, lorsque vous attaquez un ennemi aux stats augmentées, augmentation de 30% des stats infligées, des dégâts infligés, et augmente de 20% les dégâts infligés aux attaquants. Donc si vous attaquez un mec qui a des stats augmentées et que c'est un attaquant, vous avez plus 50% d'attaque, donc ça en prend. Voilà, la projection, encore une fois, lorsque vous êtes projeté par un ennemi, il restaure de 30% les PV. Donc ça, c'est cool, c'est un peu un truc de défenseur, mais bon, on prend. Lorsque vous subissez l'attaque d'un ennemi aux stats augmentées, et parfois attaquant, là, vous pouvez avoir réduction de 50% s'il a des stats augmentées, et si en plus il est attaquant. Donc en fait, il a des traits un peu de défenseur quand même. Ça, c'est une réduction de 50%. Là, il a une projection où il restaure 30% des PV. C'est un peu un truc d'attaquant. Lorsque vous projetez un ennemi, restaure de 15% les PV et réduction de 15% de temps de recharge de la compétence 1. Et après, c'est 20% critique. Du coup, projection 15 PV, projection 15% des PV, c'est cool parce qu'il a pas mal de projections. Et réduction de 15% de la compétence 1, c'est cool aussi parce qu'elle dure 35 secondes, mais on peut projeter à tout va, du coup, ça peut pas mal réduire. Je vous propose du coup qu'on aille voir Treble. Et Treble, franchement, ça a été mon gros kiff. Ce personnage qui n'a clairement aucun flow, les gars. Jouer en game avec, c'est une pépite. Vous voyez, derrière, on voit juste ça, on le voit juste courir comme ça, là. Et franchement, ça, c'est une pépite, les gars. Perso, je kiffe, il a point d'allure. C'est un perso qu'en théorie, je déteste. Mais du coup, je kiffe jouer avec, c'est particulier. Pour ce qui est des compétences, du coup, on va regarder ça ensemble.
poisse chaîne, voilà, pas beaucoup de dégâts. En gros, il va envoyer une chaîne qui ramène vers lui. Il n'y a pas beaucoup de dégâts, mais du coup, ça peut contrer tous les runners. Du coup, ça, c'est sympathique là-dessus. Après, la deuxième, elle est vachement sympa aussi. Méga lance-poisse. On voit encore une fois qu'il n'y a pas beaucoup de dégâts. En gros, ça lance des petits pièges. Des petits pièges avec quelques dégâts sur une longue portée. Et ceux qui tombent dedans, ils ont vitesse moins 50%. Et ça, c'est quand même... pendant 5 secondes, c'est quand même beaucoup. Hein, parce que moins 50%, vous voyez, les gars, ils sont lents en face quand même. Et franchement, c'est un vrai kiff. Après, ça peut offrir un peu des esquives parfaites un peu plus faciles. Mais ça reste une compétence vachement kiffante. Et boost de récupération, ça c'est cool aussi. Pour ce qui est des traits, lui, il a des traits dingues aussi. Lorsque les PV sont à plus de 50%, 60% de chance d'esquiver les dégâts avec effet sans subir aucun dégât. Ça veut dire que parfois, ça m'est arrivé de capturer, d'avoir toute ma vie et de miser sur la chance. Ça veut dire que j'avais plus d'une chance sur deux que le mec il réussisse pas à me toucher avec une attaque. Et ça, parfois, ça peut marcher. Donc parfois, vous êtes là, vous avez toute votre vie au-dessus de 50%. Et bah parfois, les gars, sur 3 attaques, vous n'allez pas toucher, 2 vont pas toucher. Vous pouvez esquiver un Kamusari avec de la chance. Clairement, ça, c'est une petite mécanique que je trouve sympa. Après, si vous subissez des dégâts fatals, restaure les PV de 15%. Une fois, ça en prend. Lorsque vous attaquez les ennemis avec la 3ème attaque d'une attaque normale, vous les attirez vers vous. Alors ça, je suis pas tout à fait d'accord parce que in-game, on a l'impression que c'est la 2ème attaque qui attire vers nous. La 3ème, c'est il plante sa petite arme là. Il la plante au sol, c'est particulier, mais c'est vachement kiffant aussi d'ailleurs. Trait 1, lorsque vous êtes dans la zone de tas de trésors alliés, les effets suivants sont activés. Réduction de 30% des dégâts subis et augmentation de 50% de la vitesse de temps de recharge de la compétence 2. Donc ça, c'est pour envoyer la grenade, enfin la mitraillette de crachat là, mais c'est vachement sympa. Lorsque vous attaquez un ennemi avec la compétence 1, ajoute 15% de temps de recharge des compétences de l'ennemi et ajoute 20% du temps de recharge de l'esquive ennemie. Ça c'est cool parce que perdre son temps de compétence, ça peut vite être embêtant, donc on prend. Lorsqu'un de vos alliés est mis KO, restaure de 30% les PV et plus 32% def pendant 20 secondes. Bah là je trouve que c'est un peu dommage parce que sa seule régène les gars, c'est ça. Sa seule régène. Ah bah après il a une régène lorsqu'il est dégâts fatal, mais sinon sa seule régène c'est quand ses alliés sont mis KO. Certes c'est 30% de PV, mais faut se méfier quoi, faut miser que sa team est nulle quoi, globalement. Parce que si on a une team full défenseur qui compte pas crever de la game, bah là c'est vite compliqué. Lorsque vous êtes dans la zone de ta trésor allié et que la jauge est supérieure, voilà, il n'y a pas de projection, il y a mise à terre. Bon, au-dessus de 80% c'est quand même élevé, mais c'est important. Et très boosté lorsque vous subissez des dégâts d'ennemis supérieurs à 45% de 45% de vos points de vie totaux, les effets suivants sont activés, restaure 5% les PV. Voilà, franchement, les deux ont des traits sympathiques. Personnellement, je vise particulièrement le Diamond, mais le Treble a été une énorme surprise, les gars. Et presque, je préfère jouer le Treble actuellement. Donc, sans perdre plus de temps, je vous propose qu'on se retrouve sur le petit compte, sur Miniroro, pour aller chercher une invocation, les gars, plus que légendaire. Allez, c'est parti. Et voilà, on se retrouve donc sur le petit compte avec les 3 portails. Un portail à ticket, premièrement payant. Le deuxième, le point de recrutement, il faut aller chercher 750 diamants pour l'avoir. Et le fameux, on va regarder rapidement les taux de probabilité, voilà, 1%. Et les derniers persos, après, c'est Marco, etc. Sans perdre plus de temps, je vous propose qu'on attaque, les gars. Objectif, aller chercher le Diamant et c'est parti. Allez, on attend le force multi, là. Allez, équipage, ça commence bien. Les coffres en or, les gars. Équipage, coffre en or, drapeau or. Pour l'instant, les gars, ça commence super bien. Début bulle, 32. Allez, le 32 GR, les gars. 32 GR, la totale pour l'instant, le tiré or qui régale. Ah, les gars, là, je l'annonce, le force multi, il est là. On a un total de 250 diamants d'ailleurs pour aller chercher ces pépites. Donc, oh les gars, force multi, 3ème tirage. Il est là. On l'a fait tomber, le diamanté. Méga stylé. Force multi, mais les gars, c'est incroyable. Ça arrive que sur les petits comptes, ça, j'ai l'impression. Clairement. D'ailleurs, ce compte, je compte le faire offrir hein, pour mes 1000 abonnés. Bon, ça va me faire mal de m'en séparer parce que je le kiffe. Mais pour mes 1000 abonnés, le compte Miniroro devrait partir. Donc voilà, n'hésitez pas à rush les 1000, hein, globalement. Du coup, on continue. D'ailleurs, cette multi, les gars, il y a eu combien de personnages là? La petite boîte pour les pièces qui peut être sympa. Je sais plus si je l'avais déjà sur ce compte. Il y a eu du coup 3 à 4 étoiles. Bon, la vie, on s'en fout un petit peu, je vous avouerai.
Mais on a eu le Diamante les gars, Force Multi, ça c'est incroyable. C'est celui qu'on visait en plus, donc bah il nous reste 200 diamants, on va essayer d'aller chercher le trébol et pourquoi pas de monter le petit Diamante. Allez on enchaîne, allez équipage, ah je me suis dit équipage coffre en or, non je me suis un peu enflammé. Équipage du coup pas de coffre malheureusement, drapeau rouge et pas beaucoup de bulles, ouais 14. Ça c'est pour nous punir les gars, punir de la force multi. Donc normalement là à mon avis ça devrait être du shaft, c'est pour ça que je vais un peu plus vite. On enchaîne. Le 14 GR il brise des rêves, 14 GR pas de coffre en général, les gars ça sent pas super bon. Et du coup ouais ça c'est du shaft, la deuxième multi de shaft malheureusement. Mais bon on se démotive pas, on va faire tomber le trébol au moins, comme ça on aura les deux, ça sera cool. On enchaîne donc pour la troisième multi les gars, équipage, allez les gars, non, équipage, pas de coffre malheureusement. Drapeau rouge, on dirait que c'est la même que celle d'avant ça, 14 GR aussi. Ah non 27, 27 un peu mieux, tiret bleu. Là il y a potentiellement un petit 4 étoiles troc qui peut sortir. Mais globalement il n'y a pas de dingueries qui vont arriver ici en théorie. Donc on passe un peu plus vite. Au moins ça fait monter un petit peu les petits personnages. De toute façon quand on est sur un compte pas max, ça, on prend toujours. Mais bon c'est pas ce qu'on va chercher. Du coup la deuxième multi-shaft d'affilée les gars, elle fait mal. Bon on monte les petits personnages comme ça on soutient, ça sera important pour la suite. Mais c'est pas ce qu'on veut quand même. Il reste plus que 2 multi les gars pour aller chercher le trébol. Là on n'a pas le choix, faut invoquer la lock les gars. La lock on l'invoque. Allez équipage, coffre en or, ça régale. Allez, comme la première. Coffre en or, drapeau or, le 32. Beaucoup de bulles derrière, je crois. Le 32 GR, les gars. Il manque plus que le tiré or et on a la même que la force de tiré or. Allez, les gars. Le deuxième, il arrive là. Là, on en a un, forcément, je pense. On attend le trébol. Comme ça, au moins, on aura les deux pour faire du gameplay un petit peu. Le trébol. Allez, j'attends, là. Je l'attendais à la troisième, mais il n'est pas arrivé. Ah, nickel, les gars. En 200 diamants, on a eu les deux. Ça régale, ça fait super plaisir. Par exemple, avec le Usopp et le Yasop, on avait 0 en 500 diams presque. Alors que là, on a eu les deux en 200 diams. Franchement, quand la lock est là, ça fait plaisir. Oh, un deuxième défenseur. Trébol. Oh, les gars. Les gars, on a eu 2 trébols dans la même multi. Et on enchaîne un troisième. Non, ça serait une dinguerie, ça. Ah non, c'est le rouge. Un troisième trébol, 3 trébols en une multi, ça aurait été un peu abusé, je pense. Mais du coup, on débloque trébol, il est level 70 d'ailleurs. Et si on peut aller chercher un petit dernier trébol ou diamant sur la dernière, on prend. Hein. Clairement, il reste 50 diamants. Je pourrais m'arrêter là, mais je suis joueur, les gars. Allez. On enchaîne pour la dernière multi. On invoque un dernier coup de luck. Du coup, la dernière multi, équipage, coffre en or, les gars. La luck est présente aujourd'hui. Coffre en or, drapeau or, le 32. 32 GR, il y a pas mal de buts. Les gars, je vous le dis, il y en a encore un qui va tomber là. Lancez vos paris, Diamante ou Trébol. Allez, moi je l'annonce, le petit Diamante, on espère. Comme ça, j'aurai le 70 à la limite. Allez, c'est parti, c'est parti. Ah, si j'en ai aucun des deux, par contre, la douille que je me prendrai là à ce moment-là. Allez, c'est parti. Attaquant, Diamante. Ah non, Jinbei. Jinbei, il y a le E, mais il n'y a pas le reste, quoi. Allez, allez. Oh, par contre, s'il n'y en a pas. Défenseur, Trébol. Ah, c'est Trébol ça. Bon bah les gars, Trébol level 80 déjà. Allez, un petit dernier, on peut espérer sur la dernière invoque. Ah non, malheureusement non. Mais du coup, on se retrouve avec le Trébol level 80, le Diamante level 70 et tout ça en 250 diamants les gars. Le Diamante level 60, pardon, je me suis enflammé. En 250 diamants, personnellement, j'ai rarement eu autant de luck avec des BF. Hein. Donc maintenant il n'y a plus qu'à se faire kiffer et aller tester ça un petit peu, pourquoi pas en ligue du coup pour le Trébol et le Diamante en combat challenge. Et voilà l'équipe, c'est la fin de cette session invocation. Après la prochaine étape c'est les petits gameplays, mais je vous spoil un petit peu, franchement c'est un vrai kiff. Les persos me font kiffer, j'aurais pas du tout imaginé parce que c'est clairement pas des persos qui me hype de base. Mais ils ont des mécaniques sympas et ils sont vraiment cool à jouer. Donc je vous propose des petits gameplays au plus vite. En tout cas, merci d'avoir check cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. J'espère aussi que vous avez drop. N'hésitez pas à me lâcher dans les commentaires hein, vos meilleurs drops. Ouais, moi j'ai eu 5 diamants en une multi. Franchement, si ça arrive, gros GG à vous. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez un invoque ou non. Ce que vous pensez des personnages. Est-ce que vous êtes déçus? Je sais que beaucoup attendent le Zoro Nigashima. Hein, moi aussi, hein, globalement. Donc voilà.
Il y a eu d'ailleurs des nouveaux leaks, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Allez, à plus l'équipe.